Réunion Actualité. Bonjour à tous. Le projet de loi France Travail présenté hier par Elisabeth Borne à Piton-Saint-Leu, la confirmation du RSA versé sous condition. 15 à 20 heures de formation par semaine. Il y aura des sanctions pour ceux qui ne jouent pas le jeu. Après 3 jours à La Réunion, Elisabeth Borne est repartie hier soir en métropole. Que retenir de cette visite et surtout, que dire de l'attitude des élus qui l'ont reçue? Vous en avez discuté en direct. La terre nourricière, le thème de la 44e foire de Brapanon, inauguration hier en présence de Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, présence qui n'a pas plu à Jean-Hugues Gratenon, le député, nous l'entendrons. La météo lumineuse ce matin, un peu moins cet après-midi, quelques nuages dans les pentes à prévoir et bulletin complet tout à l'heure. Et donc l'emploi au menu du dernier jour d'Elisabeth Borne à La Réunion et la confirmation d'un projet de loi France Travail dans les tuyaux. Le RSA versé sous condition. En clair, conditionner ce versement de la formation 15 à 20 heures par semaine. Si le bénéficiaire ne joue pas le jeu, le RSA sera suspendu. Il y aura donc des sanctions, explique la Première ministre. C'est un système de droits et devoirs, d'engagement réciproque. Et donc, on propose un accompagnement, comme ça a été décrit, des immersions en entreprise, de la formation, éventuellement des contrats de professionnalisation. Et on attend du bénéficiaire du RSA qui s'engage lui aussi dans ce parcours, dès lors qu'on a réglé les problèmes périphériques. Et donc, en effet, je vous confirme que dans le projet de loi, il y aura la possibilité de suspendre sur une durée courte peut-être, mais en tout cas, il y aura un dispositif aussi de sanctions, dès lors qu'on a accompli de notre côté notre part de responsabilité, c'est-à-dire qu'on a mis la personne bénéficiaire du RSA en situation de suivre le parcours qu'on lui a proposé. La Réunion compte, pour information, 96 000 bénéficiaires du RSA. Au total, 200 000 personnes en dépendent sur l'île en comptant leurs enfants. Expérimentation qui sera dans un premier temps menée à La Réunion et dans 18 départements. Alors cette annonce n'a pas calmé les ardeurs des syndicats, très loin de là, lesquels se sont réunis hier devant le RSMA à Saint-Pierre à l'occasion de la dernière séquence de cette visite ministérielle. Casseroles et militants, une poignée au total. Parmi eux, Philippe Azema, représentant ici de Philippe Poutou. Il parle d'une culpabilisation des bénéficiaires. C'est se foutre de la gueule du monde, ça se fout de la gueule des chômeurs. On parle de l'emploi, tandis que la France Travail, voilà. En fait, Macron et son gouvernement sont très forts pour utiliser des mots qui ont plus de sens, ou alors qui disent l'inverse de ce qui se passe. Parce que dire France Travail à un endroit où on vient, où justement parce qu'on n'a pas de travail, faut arrêter. En fait, il s'agit de dire que le RSA n'est pas un droit, mais il doit nécessairement s'assortir de devoirs. C'est-à-dire que le gars ou la fille qui n'a pas d'emploi, qui est dans la merde, qui va survivre avec son RSA, on va lui dire mais attention madame, il faut mériter vos 450 € ou vos 500 €. Pour l'instant, c'est du volontariat. Enfin, oui, c'est de l'expérimentation. Mais la logique de ça, c'est ça. C'est à dire, le RSA n'est plus un droit, mais on va... Voilà Philippe Azema qui représente Philippe Poutou ici à La Réunion. Alors la Première ministre est repartie hier soir, séjour sans vraiment aller au contact de la population. En revanche, dans sa tournée, elle a rencontré beaucoup d'élus et ce n'est pas passé inaperçu. Vous auriez souhaité que ces élus justement soient plus offensifs avec Elisabeth Borne. Madame Nassima Dinda, on ne l'avait pas entendue depuis qu'elle a voté pour la retraite. Elle était toute excitée à la radio, très fière. Mais alors, mais Madame la sénatrice, mettez votre retraite en jeu, comme les autres réunionnais, et après vous venez sur la radio et en parler. Monsieur Vergoz, je croyais qu'il allait avoir une attaque. Mais Monsieur Vergoz nous dit qu'il n'était pas content parce que les gens disaient qu'on était dans un pays de dictateurs. Mais le premier, c'est lui. Et il était en train de nous dire à la radio Freedom qu'il faut dire ça, il faut dire ci. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais je pense que la ministre, elle est venue distribuer des gros chèques pour ses élus. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Monsieur le sénateur Delmont disait ouais, il faut tourner la page, monsieur. Mais dans toute la direction mandat, qu'est-ce qu'il a amené pour la Réunion, lui? Il n'a rien amené, lui, Nassima Dinda, Delmont et tous les sénateurs. Moi, j'ai regardé un petit peu les informations et je vois monsieur Fontaine à la télé. Et donc, je me dis, ah bah tiens, il réapparaît parce que nous, la population saint-pierroise, on demande un rendez-vous avec notre maire
C'est une attente de 6 mois. C'est-à-dire que sous son mandat, il ne recevra pas sa population. Et là, on le voit apparaître. Je me suis dit, il est encore à La Réunion, quoi. Il est encore là. Les 3 jours de visite de la délégation ministérielle, le projet de loi France Travail avec le RSA versé sous condition dans ce futur projet de loi. Vous pouvez réagir, bien sûr, à cette actualité au 02 62 99 12 00. Dans le reste de l'actualité, cette agression à Saint-Pierre, un homme de 35 ans a été roué de coups dans la nuit de vendredi à samedi. Cela s'est passé à la Ravine Blanche. 4 jeunes l'ont passé à tabac dans le but de lui voler sa voiture. Il a réussi à prendre la fuite, mais il est complètement défiguré. La piste de la rivière des Galets est de nouveau praticable. Avec la nouvelle réglementation qui interdit le transport des passagers dans les bennes des 4x4, les taxiteurs annoncent que le prix des trajets vers Mafat sera doublé, passant de 8 à 16 € l'aller pour les touristes. 200 000 visiteurs attendus, une centaine d'exposants, 80 forains. La foire de Brapanon se tient jusqu'à dimanche prochain. L'inauguration a eu lieu hier en présence du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Inauguration qui a eu lieu avec les traditionnels défilés de différentes associations pannonaises. Mathias Ramsamy, notre correspondant, était sur place. Donc, mais savoir un petit peu votre madame là. Madame, bonjour, on est en direct sur Freedom. Il est important pour nous voir l'inauguration comme ça? Première fois. J'ai jamais vu Brapanon même, et c'est la première fois. Première fois? Ouais. Et est-ce que vous avez un moment où attendre dans ce défilé? Non. Je vais voir mes collègues, c'est tout. Et où attend le ministre de l'Agriculture aussi? Pas du tout. Rien à foutre. Ah oui. Bon, merci beaucoup madame. Madame, est pour important de venir voir le défilé? C'est mes petits enfants. D'accord, il est sur quoi? Sur football. Et là, qu'on voit Charrette Bœuf comme ça, il rappelle au souvenir? Ben oui. Charrette Cannes. Et la pluie dérange pas ou trop? Ben un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, beaucoup de bruit dans la foire de Brapanon. Cela couvre un peu les intervenants interviewés par Mathias Ramsamy. En tout cas, cette 44e foire agricole de Brapanon s'est tenue en présence de plusieurs élus. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, on l'a dit. Jean-Hugues Ratenon aussi, le député de la 5e circonscription. Le parlementaire est ravi d'accueillir une nouvelle fois la foire, mais un peu moins de la présence du ministre de l'Agriculture. La foire agricole, c'est un grand événement qui concerne l'ensemble des Pannonaises et des Pannonais, mais aussi l'ensemble des Rayonnais. C'est une fierté pour nous, Pannonais, c'est une fierté rayonnaise aussi. Et puis, c'est l'occasion aussi de débattre sur un certain nombre de points qui touchent l'agriculture rayonnaise. Pour ça, accueillir le ministre de l'Agriculture ou hier la première ministre? Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de parole, je garde ma ligne. Je suis avec le peuple. Les ministres passent et on verra à l'issue de la visite si les choses bougent. J'ai communiqué à plusieurs reprises, j'ai fait un certain nombre de préconisations. On verra, le bilan sera fait notamment lors d'une conférence de presse. Jean-Hugues Ratenon, député de la 5e circonscription de la Réunion, au micro de Mathias Ramsamy. Allez, un mot de cuisine pour terminer cette édition. C'est une recette traditionnelle que vous allez découvrir tout à l'heure dans Causement derrière la cuisine. Olivia Raeri s'est rendue chez Fatma à Sainte-Marie. Fatma est d'origine maghrébine, du Maroc. Elle nous propose une recette de tagine au poulet. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du tagine, Fatma a son astuce pour éviter la casse à la cuisson. Extrait de votre émission. Mon poulet, je vais le mettre dedans. Je vais mettre mes épices, ma coriandre et un peu d'oignon. Et ça, tu mets dans quoi? Dans le tagine. Avant ça, j'ai mis un tas d'huile. J'ai badigeonné mon tagine d'huile. Je l'ai mis au four 2 fois. 2 fois. Je l'ai badigeonné 2 fois. Je l'ai mis au four 2 fois. Alors, on m'a dit de faire ça, le pourquoi du comment. Ne me posez pas trop de questions, merci. Ah, le tagine au poulet, Laurine, j'espère que vous connaissez ça parce que ça vaut le détour. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.